Allô, moi c'est Na et bienvenue à l'épisode 1 de Conversation entre filles. Conversation entre filles, c'est quoi? C'est ma mini-série sur YouTube où je jase avec vous et je réponds à des questions. Pourquoi? Parce que ça m'entraîne au jour où je vais avoir un podcast. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de look, astuces et secrets beauté. Donc, pour cette saison de mini-série que je vais faire, je l'ai divisée en plusieurs chapitres. Donc, on a le recap de la semaine, on a les favoris de la semaine, on a les questions et on finit avec une citation. Donc, on va commencer avec... Sincèrement, mon début de mois de septembre ne s'est vraiment pas passé comme je l'espérais. Je voulais tellement être organisée comme que je l'étais avant, mais la vie a pris le dessus. Et je suis pas aussi organisée que je l'aimerais, mais j'essaie vraiment d'y aller le jour et de me concentrer sur qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce que j'ai un peu plus de pouvoir dessus puis enfin bref. Je me sens quand même bien en ce moment dans où s'enligne mon mois. Sinon, pour ce qui est des lectures des 2 dernières semaines, je m'étais mis comme objectif pour le mois 10 livres dans ma PAL, mais sincèrement, je voulais en lire minimum 5. Et je voudrais que là, 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, j'ai terminé le 4e livre et j'ai quand même eu de bonnes lectures. Je suis vraiment contente. Et en ce moment, je suis en train d'en lire 3. Fait que je voudrais que je vais avoir dépassé mon objectif largement. Puis il va juste me rester dans le fond des livres romance, plus fantastique, fantasy, qui tout va dépendre de comment je suis investie dans l'histoire pour savoir est-ce que je vais toutes les lire d'ici la fin du mois. Mais bref. Pour ce qui est de la lecture, on va commencer avec Deep End de Eliza Wood. Je l'avais dans ma To Be Read pile depuis un bon moment et j'ai enfin lu et ma foi, c'était hot. Je l'ai beaucoup aimé. C'était incroyable. J'ai donné un 4 étoiles sur 5. Ensuite, on a Problematic Summer Romance, encore une fois, Eliza Wood. Puis celui-là, j'ai été choquée, je suis obsesse. J'aimerais ça le relire pour une première fois encore, tellement qu'il est bon. Je pense que je l'ai autant aimé parce que c'était mon premier livre avec genre une trope de age gap. Puis je sais pas la manière dont l'histoire s'est déroulée, le fait que comme la tension monte à travers le livre puis qu'on a juste genre les scènes de sexe à la fin est venu me chercher, mais tu sais, c'était pas comme des scènes de sexe juste parce que genre, oh, faut qu'ils fourrent ensemble. Non, c'est... On dirait que comme genre, c'était bien fait. Mais bref, je l'ai beaucoup aimé. Puis après, j'ai lu 2 livres plus sur les finances, la spiritualité et j'ai quand même bien été surprise. J'ai aimé mes lectures. Fait que, à date, côté lecture, on est dans une bonne direction. Ensuite, on va y aller avec tout ce qui est série. J'ai terminé la partie 2, saison 2 de Mercredi. J'ai quand même apprécié la série. Je trouve que cette année, les gens l'ont moins apprécié. Il y a eu moins de hype autour de la série. Ma foi, j'ai vraiment hâte à la saison 3 voir où est-ce que le personnage de Enid va s'en aller puis qu'est-ce qui va se passer avec Mercredi. Sinon, j'ai terminé My Life with the Walter Boys saison 2 et je sais pas comment je me sens. C'était bon, mais j'ai pas aimé que la fin, comme... La fin, c'est juste fini, genre, sec. Comme, t'aurais juste pu nous dire, genre, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, puis ça nous aurait quand même donné un suspense pour, comme, la saison 3. Puis je sais pas quand il va arriver parce que je sais pas s'il commençait à la filmer ou elle a déjà été filmée en même temps que la saison 2. Mais bref. Sinon, j'ai écouté les épisodes de The Summer Turned Pretty, puis la dernière épisode que j'ai écouté, genre, pourquoi on a Benito? Est-ce que je peux savoir? Genre, sincèrement, tout le monde dit que Benito, c'est comme la version 2.0 de Cam Cameron, c'est genre totalement vrai, mais je suis comme, tu nous coupes du temps de genre Conrad. Mais bref, genre, en ce moment, là, je suis même plus genre Team Conrad ou Team Jeremiah, je suis juste comme genre, on peut-tu finir la série? Mais je l'apprécie quand même, j'ai hâte de voir la finale cette semaine. Ensuite, j'ai écouté un documentaire sur Netflix qui est Numéro inconnu toxique à l'école. Puis c'est comme genre l'histoire de la mère qui, dans le fond, catfish sa propre fille. J'ai été perturbée par cette série-là. Je l'ai pas vu venir. J'étais choquée. Moi, c'est ça. C'était les favoris de la semaine. Maintenant, on va rentrer dans les questions.
Je vais vous avouer qu'en ce moment, j'ai pas vraiment de routine matinale parce que j'ai de la misère à instaurer ma routine que je veux, mais je vais vous dire ce que serait ma routine, genre, mettons, best. Pour commencer, moi, ça serait comme de me réveiller à une heure qui me permet de faire tout ce que j'aimerais faire. Fait que, mettons, 6 heures du matin. Fait que je dirais, c'est de me réveiller, de faire de la méditation, écrire dans mon journal de gratitude, dans mon journal intime, tirer mes cartes de tarot. Après ça serait peut-être genre faire des exercices de respiration pour me préparer avec ma journée. Sinon, faire du yoga ou quelque chose juste pour comme bouger mon corps, m'étirer. Puis après, c'est comme genre me lever, boire mon thé avec du collagène, faire ma skincare tranquillement, préparer à m'habiller. Fait que ça, c'est comme ma routine. Puis je trouve que méditer le matin, c'est tellement quelque chose qui fait du bien. Puis sinon aussi, j'aimerais ça faire plus assidûment. Ça dit ça assidûment? De manière plus assidue, de dire mes affirmations. Parce que ça aussi, dire des affirmations, on dirait que comme ça change ta journée, ça change l'énergie autour de toi. Fait que ça, c'est comme un peu ma routine du matin qui est comme incontournable. En ce moment, ça serait pas un produit que j'ai que je pourrais pas me passer. En fait, c'est qu'en ce moment, je suis pas tant skincare, j'utilise les produits que j'ai en ce moment, mais je vous dirais que bon ma lèvre. Pour ma lèvre, j'en ai partout, j'en ai besoin. Je peux pas, j'en ai dans tous mes sacs, j'en ai quasiment dans tous mes manteaux. Bon ma lèvre, ça là, c'est comme vraiment important, c'est le best, t'en as besoin, c'est je peux je, je peux pas avoir les mains, je peux pas avoir les mains. Faut toujours que j'ai quelque chose sur mes lèvres, comme autant que mes mains soient crémées. Fait que je voudrais que mon incontournable, c'est le baume à lèvres puis la crème à main. Ça, c'est comme... Sinon, ça va être genre poudre transparente parce que souvent avec la journée, j'ai chaud, je fais beaucoup de sébum puis comme genre, je deviens luisante, mais comme je suis pas tant fan de l'effet glowy skin sur moi, on dirait que je le fais pas la vibe. Fait que, ouais, mes réponses finales vont être baume à lèvres, crème à main puis poudre transparente. On dirait que comme quand j'ai beaucoup entendu de gens disaient que genre je m'habillais comme une basic white bitch. Mais je te dirais que je suis plus genre girly, mais sporty. Fait que je suis encore dans ma phase crop top, mini jupe, short. Mais on dirait que j'ai comme pas vraiment de style personnel. Je vais plus voir qu'est-ce que j'aime, puis comme après j'achète de toutes les couleurs, puis de genre tous les styles. Mais j'essaie de me redécouvrir tranquillement parce que je suis comme, girl, t'as 26 ans, tu t'en vas dans ta trentaine, fait que je suis comme, j'aimerais ça redécouvrir mon style vestimentaire puis que pouvoir quand même porter des crop tops, mais c'est d'une façon qui est pas comme genre enfant de 16 ans, you know? Même si c'est un enfant de 16 ans. En tout cas, bref. Je sais pas c'est quoi mon style personnel, mais je sais que je vois plus des affaires comme sporty, basic, Hug style, genre crop top blanc. Mais en ce moment, je suis plus dans genre pantalon de legging parce que je vais dans plus ce qui est comfortable. Ça fait du sens? Fait qu'en ce moment, c'est ça. En ce moment, j'achète pas vraiment beaucoup de linge parce que je suis dans ma phase lecture, lecture, lecture. Fait que je mets tout mon budget dans les livres. Mais ce que je dirais, je pense que c'est beauté. Puis ma plus grosse dépense, gang, c'est mes cheveux. Ça me coûte genre 160 mon rendez-vous chez la coiffeuse à chaque 6 semaines. Puis ben à chaque 6 semaines, ben comme c'est environ 60 $ d'achat. Lâche mon micro. D'achat de rallonge. Désolée, j'ai été perturbée par les gens d'or qui. La fille, elle a legit lancé sa bouffe puis de son jus sur l'auto de la personne qui le drop. Fait qu'elle a fait genre plein de messes par terre, ce qui est décollissant, mais bref. Je vais revenir au focus ici qui est
Fait que ça, je voudrais que mes cheveux, c'est quelque chose qui coûte cher. Sinon, une fois par année, je vais chez l'esthéticienne faire du microblading dans mes sourcils. Ça me coûte environ 200$ par année. Avant, je faisais mes ongles. Maintenant, je trouve que comme c'est un luxe d'aller se faire les ongles, puis comme ça me dérange pas de les voir comme ça, là. Je les entretiens. Puis comme... Fait que c'est ça. Fait que genre, beauté, je te dirais que c'est ça. Mes sourcils une fois par année, puis mes cheveux à chaque 6 semaines. Je pense... Une astuce lifestyle. Gang, j'en ai aucune idée. Moi, mon astuce lifestyle, c'est genre... Moi, je suis madame organisation, là, pour ma vie en général. Fait que comme... J'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de to-do list. Puis quand même si en fin de la journée, j'accomplis pas ma to-do list, genre, je vais supprimer des points, puis genre, je vais les skipper aux autres jours, mais comme, j'ai besoin de planifier. Même si genre, lire 15 minutes, même si genre, vider le lave-vaisselle, j'aime ça, cocher quelque chose. Fait que, astuce pour le lifestyle, moi, je pense vraiment genre, être organisé. Tu sais, je dis être organisé, mais comme, tu peux organiser le jour, puis comme, pas à la lettre, mais tu sais, c'est même genre 5 choses vraiment à accomplir dans ta journée. Puis comme moi, je trouve que c'est gratifiant, mais j'essaie quand même d'y aller le jour le jour. Parce qu'il y a des journées qui vont être plus difficiles, il y a des journées qui vont être plus motivantes, il y a des journées où comme mon humeur va être plus présente, des fois genre je suis démotivée. S'organiser, mais de s'écouter soi-même puis de pas se comparer à tout ce que les autres font. Parce que t'es pas les autres personnes, t'es ta propre personne. Fait moi, ça va être ça. Ma réponse. Je suis pas dans sa petite fête, mais it is what it is. Pour ce qui est de la citation de la semaine, j'ai choisi la citation La beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. Et c'est de Coco Chanel. Et je trouve que c'est tellement vrai parce que comme la beauté, chacun voit la beauté d'une manière différente, puis chacun est beau à sa propre façon. Fait comme reste toi-même, essaye pas de copier les autres parce que comme t'es toi pour une raison. Fait comme c'est ça. Des fois c'est dur, des fois d'arrêter de se comparer et de dire ah, pourquoi elle est plus ça, pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi. Mais en même temps, je suis comme essaye d'être en paix puis d'apprécier qu'est-ce que la vie t'a donné. Puis tout qu'est-ce qui fait de toi parce qu'il y a probablement des gens qui t'apprécient vraiment pour toi, pour qu'est-ce que t'as à apporter, ta beauté, tes traits, puis des fois, vraiment, quelque chose que toi, t'as eu, il y a peut-être quelque chose que quelqu'un d'autre, genre, rêverait d'avoir, puis tu le sais juste pas. Fait que, c'est ça. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sincèrement, je voulais tellement avoir une bonne structure pour la nouvelle saison de la mini-série, sauf que comme quand que je veux trop être perfectionniste, je me démotive, fait que je suis comme, regarde, on le filme, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, en espérant que les gens aiment. Je sais même pas qui va écouter ça, mais bref. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très apprécié. Si tu as envie de toi aussi répondre aux questions, n'hésite pas d'écrire en commentaire. Je regarde tous les commentaires que les gens laissent, puis j'y réponds toujours. N'hésite aussi à aimer la vidéo, à commenter et à partager. Si tu veux rester à l'affût des prochaines vidéos, je t'invite à cliquer sur la sonnette de notification et de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux me suivre sur les autres réseaux sociaux, c'est à Edna-Pierre Laporte sur Instagram et à TikTok. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain, 14h, pour un autre épisode de Conversation entre filles. Mouah.